Donc comme annoncé dans la vidéo sur la chaîne principale, on va montrer que l'aire du disque est égale à l'aire du triangle rectangle, dont les côtés adjacents à l'angle droit ont pour longueur le rayon du disque et la circonférence du cercle. Pour montrer ça, Archimède utilise ce qu'on appelle la méthode d'exhaustion. C'est une méthode qui existe déjà à l'époque d'Archimède, et ça consiste en un double raisonnement par l'absurde. Donc ce qu'il va faire, c'est en nommant A indice D l'aire du disque et A indice T l'aire du triangle, il va faire l'hypothèse qui va se révéler être absurde que AD est strictement plus petit que AT. Il va aboutir à une contradiction, ce qui va montrer que AD est plus grand ou égal à AT. Et il va faire pareil dans l'autre sens, il va supposer que AD est strictement plus grand que AT, aboutir également à une contradiction, et ce qui va montrer que AD est plus petit ou égal à AT. Et donc on a AD qui est plus grand ou égal à AT et plus petit ou égal à AT, donc AD égale à AT. Donc on montre comme ça que l'aire du disque est égale à l'aire du triangle. Donc premièrement, on suppose que AD est strictement plus petit que AT, que l'aire du disque est strictement plus petite que l'aire du triangle, et donc en fait, vous avez l'aire du disque qui est ici, l'aire du triangle qui est strictement supérieure. Ce que fait Archimède, c'est qu'il utilise un polygone qui est circonscrit, donc qui a une aire qui est plus grande que l'aire du disque, mais qui peut se rapprocher autant qu'on veut de l'aire du disque, quitte à augmenter le nombre de côtés du polygone. Vous imaginez bien que sur ce genre de schéma, plus le polygone circonscrit va avoir de côtés, plus son aire va se rapprocher de l'aire du disque, tout en étant strictement supérieure. Donc si vous avez l'aire du disque ici et l'aire du triangle qui est là, c'est l'hypothèse de départ, et bien vous pouvez arriver avec un polygone circonscrit et le mettre son aire entre les deux. Donc vous avez l'aire du polygone A indice P qui est strictement compris entre l'aire du disque et l'aire du triangle. Ça c'est parce que l'aire du polygone peut aller aussi près qu'on veut de l'aire du disque. Et ensuite pour calculer l'aire du polygone, on va découper l'aire du polygone en triangles. Donc ici le triangle OAB, calculer son aire c'est facile vu qu'on a un angle droit au niveau du point B. Donc l'aire du polygone c'est OB fois AB divisé par 2, c'est l'aire de ce triangle en bleu, plus l'aire du triangle en rouge, OB fois BC divisé par 2, etc., etc. Donc on somme les aires de tous les petits triangles. Donc ici je vous ai mis un schéma avec un polygone de 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est une démonstration qui est théorique en fait. Vous n'avez pas de nombre de côtés fixés pour le polygone. Donc, mais ce calcul-là s'adapte, peu importe le nombre de côtés. Vous avez le principe qui est donné ici, peu importe le nombre de côtés réels qu'il faudrait utiliser si on avait de vraies valeurs pour l'aire du disque et l'aire du triangle. Ce qu'on remarque, c'est que le côté, la distance OB, c'est le rayon du disque. C'est aussi égal à OD, à OF, OH, OJ et OL. Et donc on peut mettre en facteur comme ça le rayon du disque divisé par 2. Et ce qui est en facteur, c'est les côtés qui sont opposés à l'angle aigu. Donc AB plus BC plus CD plus DE, etc. Et ça, cette somme, c'est la circonférence du polygone. Donc je note ça, C indice P. Donc on vient de montrer que l'aire du polygone, c'est le rayon du disque divisé par 2 fois la circonférence du polygone. Alors ça c'est utile parce qu'on connaît l'aire du triangle, vous avez le rayon fois la circonférence divisé par 2. Donc on va pouvoir comparer l'aire du polygone et l'aire du triangle. Donc l'aire du polygone, on vient de montrer que c'était R sur 2 fois CP. Or, on le voit sur le schéma ici, et ça peut se démontrer, la circonférence du polygone est strictement plus grande que la circonférence du disque. Donc si je multiplie cette inégalité des deux côtés par R sur 2, j'obtiens R sur 2 fois la circonférence du polygone est strictement plus grand que R sur 2 fois la circonférence du disque. Or, du côté gauche, on a l'aire du polygone, c'est ce qu'on vient de montrer tout à l'heure, et du côté droit, c'est l'aire du triangle, rayon fois circonférence du disque divisé par 2. Ça, on a vu dans la vidéo principale que c'était l'aire du triangle. Et donc, on vient de montrer que l'aire du polygone est strictement plus grande que l'aire du triangle. Et ça entre en contradiction avec l'hypothèse qu'on avait, qui était d'avoir l'aire du polygone qui était comprise entre l'aire du disque et l'aire du triangle. Donc l'aire du triangle est ici, on avait supposé que l'aire du polygone était strictement inférieure à l'aire du triangle. Or on vient de montrer que l'aire du polygone est strictement supérieure à l'aire du triangle, donc on obtient une contradiction. Et donc l'hypothèse de départ est fausse. Cette hypothèse de départ, c'était que l'aire du disque était strictement plus petite que l'aire du triangle, et donc on en conclut que
l'aire du disque est plus grande ou égale à l'aire du triangle. Même chose dans l'autre sens, et cette fois-ci Archimède utilise des polygones inscrits. Donc on suppose que l'aire du disque cette fois-ci est strictement plus grande que l'aire du triangle, et même chose, on va utiliser un polygone inscrit cette fois-ci, qui va pouvoir s'insérer, qui va avoir une aire qui va s'insérer strictement entre les deux. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on peut, en augmentant le nombre de côtés, avoir l'aire du polygone qui se rapproche autant qu'on veut de l'aire du disque. Et donc au bout d'un moment, on va en trouver un qui va s'insérer entre l'aire du triangle et l'aire du disque. Donc on a, je l'appelle P2, on a A indice P2 qui est strictement compris entre l'aire du triangle et l'aire du disque. Pour calculer l'aire de ce polygone, je fais comme tout à l'heure. Donc je somme l'aire de tous ces triangles. Donc le triangle OAB ici a pour aire OA fois AB divisé par 2. Et là ce qu'on remarque, c'est ce qui est mis en facteur, c'est la distance OA qui est égale à OC, OE, OG, OI et OK. Mais ça c'est strictement plus petit que le rayon. Donc la démonstration est un petit peu différente. Par contre ce qui est mis en facteur, à nouveau AB plus BC plus CD, etc. Ça c'est bien la circonférence. Donc c'est la circonférence que je note C indice P2, la circonférence du nouveau polygone, qui cette fois-ci est inscrit. Donc on a l'aire du polygone qui vaut OA sur 2 fois CP2, et ici pour les deux facteurs, pour OA et pour CP2, on a une inégalité. OA est strictement plus petit que le rayon, et CP2, la circonférence du polygone inscrit, est strictement plus petite que la circonférence du disque. Donc ça c'est une démonstration que Archimède ne fait pas, mais ça peut se montrer. Et donc on en déduit que OA sur 2 fois CP2 est strictement plus petit que R divisé par 2 fois CD, la circonférence du disque. Du côté gauche, c'est l'aire du polygone inscrit, c'est ce qu'on a démontré juste avant. Et du côté droit, à nouveau, on a rayon fois circonférence du disque divisé par 2, on retrouve l'aire du triangle. Et donc même chose que tout à l'heure, on aboutit à une contradiction. Vu qu'on vient de montrer que l'aire du polygone est strictement plus petite que l'aire du triangle, alors qu'on était parti du fait qu'elle était strictement supérieure à l'aire du triangle, et donc l'hypothèse de départ est fausse, donc l'aire du disque strictement supérieure à l'aire du triangle, ça c'est faux, et donc on en conclut, l'aire du disque est inférieure ou égale à l'aire du triangle. Et donc, conclusion, l'aire du disque est inférieure ou égale et supérieure ou égale à l'aire du triangle, et donc l'aire du disque est égale à l'aire du triangle.